Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale des Tanganyika, Chères Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces, Monsieur le maire de la ville de Kalemi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'ouvrage que nous inaugurons ces jours est le bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi. Il occupe une superficie totale bâtie de 2000 m², répartie de la manière suivante. Le rez-de-chaussée et le premier étage réservés aux activités de la Banque centrale et il occupe une superficie de 1345 m². Le deuxième étage constitué de 2 appartements de luxe. L'agence est située sur l'avenue de la Révolution au numéro 18B au quartier Kataki 1 dans la commune de Kalemi, ville de Kalemi. La conception. La mission de contrôle et de surveillance des travaux ont été assurées par les cabinets d'État Christ, représentés ici par ma modeste personne. La réalisation des travaux a été assurée par l'entreprise Universal Projects Consulting, à l'abrégé IPC. Notre intervention sur ces projets était de répondre aux besoins exprimés par la Banque centrale du Congo de doter son agence autonome de Kalemi d'un bâtiment administratif moderne. Considérant la superficie du site, sa topographie, les spécificités, si vous voulez bien, les besoins de maître d'ouvrage, les climats de la ville de Kalemi et la nature du bâtiment à construire, à savoir un bâtiment public. Nous avons levé les options architecturales suivantes. Concevoir un bâtiment comprenant 2 étages afin de résolver les besoins du maître d'ouvrage. Assurer un maximum de confort au personnel de la BCC Kalemi. Réduire tant soit peu l'usage de l'énergie traditionnelle en recourant à l'énergie photovoltaïque. Assurer la circulation verticale par l'aménagement des 2 escaliers, l'un desservant le premier étage pour les activités bancaires et l'autre conduisant directement aux appartements au 2e étage. Assurer la sécurité des bureaux et locaux sensibles avec des portes semi-blindées et blindées. Du point de vue architectonique, nous avons tenu à offrir à la BCC Kalemi un bâtiment monumental, moderne et digne, susceptible de redorer l'image de la Banque centrale du Congo. À ce jour, nous osons croire qu'avec la grâce de Dieu, notre objectif a été atteint. Du point de vue organisation spatiale, nous avons distribué les programmes architecturaux comme suit. Accès. Au rez-de-chaussée, nous avons aménagé 4 accès distincts. Il y a l'accès public qui donne sur la façade principale. Il y a l'accès personnel de la banque
sur la façade latérale gauche, l'accès pour les véhicules blindés sur la façade latérale gauche également, et enfin l'accès pour les appartements situés au deuxième étage. Et les rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est constitué d'un hall de guichets, y compris les sanitaires ou les publics. Il y a les bureaux des chefs d'agence avec sa palette, les secrétariats du chef d'agence, les bureaux du caissier principal et sa petite chambre forte, la salle des comptages, les chambres fortes, les locales broyeurs, les locales techniques et les sanitaires pour le personnel de la banque. Voici le premier étage. Le premier étage comprend les autres bureaux de l'agence, notamment les bureaux des analyses économiques, les bureaux des opérations bancaires, les bureaux de chef d'agence adjoint, la bibliothèque, la salle des réunions ainsi que d'autres bureaux. Au deuxième étage, il y a 2 appartements de luxe. La fiche technique de ce bâtiment se présente comme suit. A. Les grosses œuvres. Fondations. Les fondations sont constituées de cements isolés en béton armé, reliés entre elles par des rondines en béton armé. La structure portante, c'est-à-dire colonnes, poutres, dalles, sont en béton armé. La toiture du bâtiment est en dalles en béton armé étanche. Seconde œuvre. Les rempissages sont réalisés au motif de ciment resté ou tyrolien. La peinture intérieure, c'est en latex. La peinture extérieure, c'est en acrylique. La menuiserie intérieure, c'est en aluminium et en bois. La menuiserie extérieure, c'est en aluminium vitré avec antivol. Les revêtements sol, c'est en grès cérame. Les revêtements murales pour les sanitaires, c'est en faïence. Tous les appareils sanitaires sont en céramique blanc. L'adduction d'eau est réalisée avec des tuyaux PPR. Nous avons prévu des détecteurs d'incendie dans tous les locaux. Tous les niveaux sont dotés des extincteurs en poudre. Les faux plafonds sont réalisés en ambris, en gyproc et en placotate. Tous les bureaux sont climatisés avec des splits bureaux. Les citernes d'eau sont aménagées sur la toiture pour l'approvisionnement en eau. Celles-ci à l'air tour. Elles servent par gravitation des différents points d'eau. 3 sources sont opérationnelles pour l'alimentation électrique. Des réseaux SNEL via une cabine compacte, 2 groupes de secours de 250 kVA et l'autre de 100 kVA, ainsi qu'une station photovoltaïque pour garantir l'alimentation sans interruption des équipements sensibles. Du point de vue assainissement, les caniveaux sont aménagés pour recueillir toutes les eaux des pluies, des surfaces et des toitures. 3 fosses septiques sont construites, accompagnées des coûts perdus pour la gestion des eaux usées et évaluées. S'agissant des aménagements extérieurs, au-delà de la stabilité des talus dans le contour du bâtiment, 7 parkings ont été aménagés. Nous profitons de cette occasion pour rendre grâce à Dieu, notre Père, dont l'amour nous a permis de diriger ces travaux du début jusqu'à la fin sans connaître un accident. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas clore notre intervention sans rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rehaussé de sa présence cette semaine. Monsieur le Président de la République, avec mes hommages et mes défauts, voici une audition de l'expertise congolaise, capable de vous accompagner dans votre lourde tâche dans le secteur des infrastructures. Nos remerciements s'adressent également à Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo,
Il n'a pas lésiné sur les moyens afin d'achever cette tâche. Nous remercions et félicitons l'équipe de la BTC, l'entreprise IBC, ainsi que tout son personnel pour des sérieux et professionnalisme avec lesquels chaque entité est intervenue dans la réalisation. Et vive la République démocratique du Congo. Et vive la Banque centrale du Congo. J'ai dit et je vous remercie pour votre aimable attention. Le protocole invite Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo pour son nom.